Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce 12h45 pour vous informer. Voici le sommaire. Depuis des siècles, les tubercules d'igname occupent une place centrale chez les maris. Chaque année, ils organisent la fête de l'igname afin de commémorer la terre nourricière et l'esprit des ancêtres. Portrait à suivre de deux femmes qui ont jeté aux orties les préjugés et stéréotypes de la société pour se lancer dans des métiers dits d'hommes. Deux patrons d'entreprise qui forcent l'admiration de leur père. Et puis on s'intéresse aux cours de vacances et leur importance pour l'apprenant. Vous entendrez dans cette édition un psychopédagogue se prononcer sur leur importance. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est déjà la saison de récolte de l'igname au Bénin. Sur le marché local, le produit devrait être disponible en grande quantité dans quelques jours. Mais en dehors de sa valeur économique, le tubercule a également une portée cosmique dans les zones productrices. Le chercheur en humanité classique ardent Prost Dianotin nous en parle ici. Si nous devons parler de la célébration de l'IAM, nous devons faire recours à l'une des sciences cosmiques les plus évoluées que le monde ait jamais connues, qui s'appelle IFA. Selon IFA, nous avons un cycle cosmique de 256 jours, puisque ce cycle cosmique est basé sur les 16 signes de IFA. Et nous avons un univers de 16 au carré, ce qui nous donne 256. Et ces 256 jours correspondent exactement au nombre de jours que l'IAM met sous terre pour sortir. Donc en réalité, lorsque nous célébrons l'IAM, nous célébrons ce que nous pouvons appeler chez nous la fin d'une ère cosmique, pour ne pas dire la fin d'une année. L'IAM exactement tourne autour de 9 mois, comme le bébé dans le ventre de sa mère. Mais en réalité, ce n'est pas 9 mois, c'est un cycle cosmique de 16 au carré, ce qui nous donne 256 jours. Tout le monde, tous les afro-descendants, les Kémites, doivent célébrer l'IAM. Parce qu'aujourd'hui, nous utilisons un calendrier qui n'est pas le nôtre. Donc ce n'est pas spécifiquement les ressortissants de Savalou qui fêtent l'IAM. Tous ceux qui s'identifient à la terre-mère, Ile-Ife, et sont les descendants de Oduduwa, doivent célébrer l'IAM. Par exemple, quand vous allez dans l'ère culturelle, Batonou, c'est encore plus évolué que chez les Savalois. Parce que chez eux, ils fêtent d'abord le Donkonru, qui en réalité correspond à la fin du cycle. Donc chez nous, en réalité, on fête le début de l'année et on fête également la fin de l'année. Ils sont dits des métiers d'hommes. Les femmes ont du mal à l'exercer ou du moins elles se retrouvent victimes de stéréotypes. Et pourtant, de plus en plus de femmes osent et franchissent même le pas. On vous propose ici le portrait croisé de deux patronnes d'entreprise qui exercent des métiers dits masculins. Bientôt 6 ans que Nadège exerce en tant que vitrière. Un métier qu'elle a choisi pour se démarquer des stéréotypes. J'ai choisi ce métier parce que je ne voulais pas faire la coiffure ni la couture. Et un jour, j'ai vu une fille. Elle est mécanicienne auto. Donc ça m'a plu et je suis allée dire ça à mon papa, mais il a refusé. Un ami aussi m'a proposé que la menuiserie aluminium, les femmes aussi font ça. J'ai accepté. S'engager dans la menuiserie aluminium, métier autrefois destiné aux hommes, ne fut pas un choix aisé. Très tôt, son père s'y est opposé. Au début, il se dit comment une femme va être vitrière. Non, que lui n'a jamais vu ça. Et lui-même, il est allé demander dans les ateliers pour voir si vraiment des femmes font ça. Ils ont dit oui. Ce pas de franchi, le challenge pour Nadège fut de s'appliquer et d'exceller mieux ou autant que les hommes. Quand ils viennent ici, ils disent, et je sors, je dis c'est moi la patronne, ça les étonne d'abord. Ils disent, ah, une femme,
c'est toi qui as ici, c'est toi qui as ici. J'ai dit oui. Il dit, ah, là, chapeau. Ici, par contre, dans cet atelier de sérigraphie-calligraphie, Dame Zita, déscolarisée, a très tôt été orientée par ses parents. Mon papa, lui, m'avait choisi la peinture auto. Et c'est ma maman qui me disait que je te voyais souvent lire et écrire. Pourquoi pas ne pas te lancer dans la calligraphie? En apprentissage, elle a fait face aux critiques de ses anciens camarades de classe. Mais armée de courage, elle a tenu bon son objectif en tête. Mes camarades d'école me citaient un peu. Parce que quand ils me voyaient, j'étais un peu sale. Donc quand je les voyais, je fuyais un peu. Mais avec le temps, quand je me suis habituée, déjà à 1 an de formation, je n'étais plus comme le début. Pour ces femmes, mères de famille, évoluer dans leurs différents choix de carrière a été un parcours difficile, fait de critiques, de coups bas, parfois d'incompréhension avec leurs conjoints. Quand je prenais des gros marchés, j'allais travailler tardivement, on faisait des veilles et tout ça là. Ça l'a amené à avoir un peu de soucis. Mais après, nous deux, on s'était assis, on a parlé, on s'est compris. Et aujourd'hui, il me soutient fortement dans tout ce que je fais. Toi, vitrière, ma femme va être vitrière, toujours en contact avec les hommes. Ça le dérange, il n'est pas d'accord. Mais quand il a compris que c'est ça que j'ai fait, et j'ai aimé le travail, donc il m'a soutenu. Malgré les difficultés rencontrées de part et d'autre, ces deux dames ne comptent pas baisser les bras. Elles estiment qu'il n'y a plus vraiment de métier homme-femme et encore moins de débat à faire à ce propos. Vous le savez, les périodes de vacances sont pour les apprenants des moments de divertissement et de repos. Mais tous ne se reposent pas uniquement. Certains en profitent pour suivre des cours de remise à niveau appelés communément cours de vacances. Quelle est donc l'importance des cours de vacances? Eddie Adoukonou, psychopédagogue, nous en parle ici. À la fin d'une année scolaire, il y a ceux qui sont arrivés à tirer leur épingle du jeu avec une mention honorable, c'est-à-dire ceux qui ont excellé. Ensuite, il y a ceux dont le niveau est moyen ou passable et qui passent quand même. Et puis, les autres apprenants qui sont appelés à reprendre la classe parce qu'ils n'ont pas pu atteindre le seuil de réussite. Quand je prends les 3 catégories, ce fait que malheureusement pour les 2 premières catégories, c'est-à-dire ceux qui passent les meilleurs comme les passables, de façon automatique, on les inscrit au cours de vacances parce que c'est devenu une tradition. Je pense que ça ne devrait pas en principe être le cas. Il faut pouvoir catégoriser. Les cours de vacances devraient intervenir pour corriger des lacunes. Et là, je pense à ceux qui sont appelés à reprendre la classe. Et là, il y a 2 possibilités de faire les cours de vacances. On peut faire les cours de vacances pour revenir sur les notions que quelqu'un qui reprend une classe aurait pu maîtriser mais n'a pas pu maîtriser. Et on peut faire les cours de vacances aussi pour aborder les notions qui seront vues l'année à venir. Mais il ne faut pas oublier que les vacances sont aussi prévues non seulement pour se reposer, se distraire, et puis c'est le temps, pourquoi pas, pour les enfants d'apprendre de nouvelles choses. Moi, je conseillerais par exemple aux parents d'initier les enfants à de petits métiers, la coiffure, le stylisme, la restauration, l'hôtellerie, les métiers liés à l'agriculture, pourquoi pas, pour que, après le bac, ils puissent être en mesure de faire autre chose en dehors du diplôme qu'ils auraient obtenu. Les enfants ou les apprenants qui sont par exemple au second cycle, c'est-à-dire ceux qui sont en seconde, première, terminale, on peut leur permettre aussi pendant les vacances de faire des visites en entreprise. À présent, on fait le tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité au plan national. C'est la nation en bref. Le Bénin peut désormais transformer sur place sa production cotonnière, ceci grâce à la zone franche industrielle de Glodjigbe Zé, GDIZ. 32 investisseurs sont déjà installés et investissent dans les domaines du textile, de la transformation agricole
et autres. Ces dernières années, le Bénin enregistre les meilleures productions cotonnières en Afrique. Le pays dépasse le Burkina Faso et le Mali, reconnus comme premiers producteurs de coton sur le continent. En 2021, le Bénin a fait une production record de 728 000 tonnes de coton brut. Il occupe ainsi le premier rang en Afrique et le 10e rang dans le monde entier. Cette prouesse est le fruit d'une politique agricole dynamique basée sur le partenariat public-privé mis en place par le gouvernement béninois. Avec le projet GDIZ, le Bénin dispose désormais d'équipements permettant l'égrenage du coton brut. Les usines implantées au sein de la GDIZ vont permettre donc l'augmentation de la fibre de coton transformée de 1% à 12,7% par an. La production locale d'huile de coton fait partie aussi des nombreux défis fixés par le gouvernement. Le Fonds de garantie pour l'accès au crédit logé au Fonds national de développement de l'agriculture FNDA est déjà fonctionnel. Une dizaine de promoteurs de la filière ANACAD en ont déjà bénéficié à hauteur de 26 650 000 francs CFA. Cet appui intervient dans le cadre du projet d'appui au développement de la filière ANACAD et de l'entrepreneuriat agricole. C'est ce que nous révèle le rapport sur l'état d'exécution et sur les résultats du projet publié par la Banque africaine de développement BAD, partenaire financier du projet. Pour ce faire, un document de proposition de restructuration est en cours d'étude au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. 5 personnes en sont décédées après avoir consommé des aliments contaminés à Boutou, une localité de Bassila. D'autres victimes ont été transférées au centre hospitalier universitaire de Parakou pour des soins. Selon le chef d'arrondissement de la localité, les décès enregistrés sont tous de même ménage. Les autorités compétentes ont été saisies, notamment la zone sanitaire qui a fait une descente sur les lieux pour constater les faits. Une équipe d'investigation est mise sur pied pour comprendre les causes de ces décès. Pour l'instant, l'heure est à la vigilance, surtout sur le plan alimentaire dans la dite zone. Avec leur musique, ils entendent faire voyager la parole des Bédja, cette tribu d'éleveurs nomades longtemps marginalisée au Soudan. Un groupe dénommé Dorpa en Bédaoui a donné une touche moderne aux airs de leurs ancêtres. Plus de précisions à travers ce télémon de nos confrères de France 24. L'histoire commence au début des années 90, lorsque Noureddine Jaber trouve un manche de guitare électrique dans une décharge de Port-Soudan. Alors âgé de 18 ans, il décide de s'en servir pour fabriquer son propre instrument, le tambour-guitare. L'idée de cet instrument est venue du riche héritage que nous avons. Je voulais que le tamboura et la guitare parlent en même temps, mais de manière différente. En 2006, Noureddine forme le groupe Dorpa avec 5 autres musiciens soudanais et se donne pour mission de faire rayonner la culture Bédja. Cette tribu d'éleveurs nomades, basée dans l'est du Soudan aux abords de la mer Rouge, compte plus de 4 millions de membres, soit un dixième de la population du pays. Mais elle a longtemps été marginalisée, notamment sous la dictature d'Omar el-Béchir. Alliant mélodies traditionnelles aux sonorités modernes du jazz, du rock et du blues, le dernier album du groupe, Bédja Power, cherche à promouvoir et préserver l'héritage culturel de cette ethnie oubliée. Notre vision et notre objectif principal est de promouvoir la musique Bédja afin qu'elle ne disparaisse pas au fil des ans. Après la chute d'Omar el-Béchir en 2019, les autorités de transition s'étaient engagées à tendre la main aux minorités non arabes du Soudan, et notamment les Bédja, avant d'être renversées par un coup d'État en automne dernier. Et c'est sur cette note musicale que prend fin ce 12h45 à retrouver sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.